Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Corsa E avec la Corsa E. Il n'y a pas de problème de qualité majeur à condition qu'elle soit correctement entretenue. Les intervalles de vidange d'huile recommandés par Opel tous les 30 000 km sont légèrement exagérés et il est conseillé de les raccourcir. Défaillance de la bobine et de l'allumage des moteurs 1,2 et 1,4, un problème déjà connu avec son prédécesseur. Le remplacement des bougies d'allumage à l'intervalle prescrit tous les 60 000 km prolonge considérablement la durée de vie des bobines. L'attention a été attirée sur la peinture sensible, mais le même problème s'applique à de nombreuses autres voitures neuves, pas seulement celles fabriquées par Opel. Parmi les défauts typiques de la petite Corsa, on trouve également le problème de la radio, notamment celle dotée d'un module Bluetooth intégré. La mise à jour du logiciel n'aide pas toujours. Pire, le problème de communication entre la radio et le téléphone survient même après le remplacement du lecteur sous garantie. Heureusement, pour l'instant, c'est la seule panne électronique de la petite Opel. Le non-respect des intervalles de vidange de l'huile moteur entraîne des dommages au niveau du tendeur de chaîne de distribution. Ce problème se produit souvent sur la Corsa D. La version 1.4 turbo a des problèmes avec le collecteur d'admission, dans lequel le clapet anti-retour pour égaliser la pression est endommagé, le soi-disant champignon rouge. En conséquence, la pression dans le collecteur d'admission augmente et des dommages d'aspiration peuvent se produire. De plus, il arrive que le couvercle de soupape soit endommagé. Comme le soulignent nos interlocuteurs, la Corsa E a déjà utilisé un collecteur d'admission modernisé, dans lequel le risque de défaillance des soupapes est beaucoup plus faible, mais il convient d'en être conscient. Pendant l'arrêt, il est également assez facile de vérifier si le champignon rouge est au bon endroit. Pour ce faire, il suffit de démonter le tuyau en caoutchouc pour la surpression dans le collecteur d'admission et de le couvrir avec une lampe de poche. Lorsque vous voyez l'élément rouge à cet endroit, tout va bien. Il existe des informations de remplacement dans la garantie du moteur turbo 1.0 en cas de perte de compression sur le troisième cylindre, bien que lors de l'utilisation de ce moteur, il soit utile de considérer la qualité du lubrifiant et son remplacement régulier. Le diesel 1.3 CDTI, deux versions de puissance, 75 et 90 chevaux, l'autre avec deux types de boîtes de vitesse et un couple maximal différent, présente malheureusement un risque beaucoup plus élevé que les simples moteurs à essence utilisés dans la Corsa E. Ces moteurs ne sont pas mal notés, mais leurs coûts de réparation sont évidemment plus élevés que pour les simples moteurs à essence. Le premier composant diesel encombrant est le FAP, toujours de série. Les moteurs 1.3 CDTI ont également des problèmes avec la chaîne de distribution, parfois la turbine tombe en panne. Les pannes de la vanne EGR sont également à l'ordre du jour. Heureusement, les prix des composants du diesel 1.3 ne sont pas si élevés, car il s'agit d'un moteur populaire, disponible dans de nombreux autres modèles, et pas seulement chez Opel. Aération du réservoir, il y a des fuites dans l'aération du réservoir, heureusement les coûts de réparation ne sont pas trop élevés. Tendeur de chaîne de distribution, lorsque l'huile perd ses propriétés, le tendeur de chaîne de distribution peut être endommagé. Il est préférable de remplacer le kit chaîne. Problème de suspension, la suspension reprise de son prédécesseur a une longue durée de vie. Ce n'est qu'après environ 100 000 km que les blocs d'alimentation sont détruits. Le joint de l'essieu directeur peut se briser pendant la conduite, ce qui peut entraîner une perte de contrôle de la direction. Le rappel s'applique aux véhicules fabriqués entre le 6 février 2014 et le 23 septembre 2014. Des fissures dans la crémaillère de direction peuvent entraîner des fissures et donc un dysfonctionnement du volant. Le rappel concerne les véhicules fabriqués entre octobre 2014 et janvier 2015. En raison du mauvais rapport de mélange des produits chimiques d'allumage primaire dans les générateurs de gaz, l'airbag peut ne pas s'activer en cas d'accident. Modèle Adam, Astra, Corsa, Insignia, Meriva, Moka et Zafira révoqués fabriqués en 2016. Le mécanisme de blocage du frein de stationnement peut être desserré. Les véhicules à transmission manuelle peuvent être débloqués si la boîte de vitesse n'est pas chargée pendant le stationnement sur une pente. Le rappel concerne les véhicules fabriqués en 2017. Le mécanisme de verrouillage secondaire du compartiment moteur peut ne pas fonctionner correctement. Si le mécanisme de verrouillage principal du compartiment moteur n'est pas correctement fixé et que le mécanisme secondaire ne fonctionne pas, le couvercle peut s'ouvrir pendant la conduite. Les véhicules concernés ont été fabriqués entre février et mai 2018.